Eureka! Nous savons déjà que plus le degré du changement de la vitesse est important, plus la force requise est importante. Un autre mot pour degré du changement de la vitesse est accélération. Plus on accélère, plus il faut de force. Mais la force varie aussi selon la masse. Donc, on peut dire que la force est égale à la masse multipliée par l'accélération. Et maintenant, l'accélération, deuxième partie. Mais comment mesure-t-on l'accélération? Oui, c'est une façon. Mais il y a une méthode qui est bien meilleure. Vous voyez, la plupart des choses accomplissent toute leur accélération en quelques secondes. Donc, ce n'est pas très pratique de mesurer leur augmentation de vitesse en kilomètres par heure. Prenez cette locomotive, par exemple. Elle a un vieux moteur à vapeur et sa vitesse maximale est de 36 km par heure. Mais son accélération est d'une qualité surprenante. Elle peut atteindre cette vitesse en 10 secondes seulement. Eh oui, c'est impressionnant. Mais pourrais-tu répondre à cette question? Quelle distance la locomotive aura parcouru à la fin de la première seconde? Ou après 10 secondes? Tu abandonnes? C'est la confusion qui se produit quand on parle de vitesse exprimée en kilomètres par heure et de temps exprimé en secondes. Il faut tout convertir en secondes, et il est préférable de convertir les kilomètres en mètres aussi, pendant qu'on y est. La vitesse maximale du train est de 36 km par heure, ce qui est la même chose que 36 000 mètres en une heure. Puisqu'une heure comprend 60 minutes, on peut diviser 36 000 mètres par 60 pour savoir combien de mètres sont parcourus en une minute. Puis, on divise encore par 60 pour voir combien de mètres sont parcourus en une seconde, ce qui donne 10 mètres en une seconde. Donc, nous savons maintenant que 36 km par heure équivalent à 10 mètres par seconde. Cela veut dire qu'une fois que la locomotive a atteint sa vitesse maximale, elle parcourt exactement 10 mètres de voie ferrée à chaque seconde, pas moins, mais pas plus. Mais rappelons-nous bien, il s'agit de vitesse et non d'accélération. L'accélération, cela signifie qu'à chaque seconde qui passe, le train avance d'un nombre progressif de mètres, jusqu'à ce qu'il se déplace à une vitesse de 10 mètres par seconde. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Prêt? Tu as 10 secondes pour atteindre une vitesse de 10 mètres par seconde. Très bien. Bon, maintenant, repassons la séquence et analysons ce qui est arrivé. Durant la première seconde, tu atteins une vitesse d'1 mètre par seconde en parcourant une petite distance de voie ferrée. Durant la deuxième seconde, tu atteins une vitesse de 2 mètres par seconde en parcourant une distance plus importante de voie ferrée. Pendant la troisième seconde, tu fais du 3 mètres par seconde et tu parcours une distance encore plus importante de voie ferrée. Jusqu'à la fin de la 10e seconde, moment à partir duquel tu roules à une vitesse constante de 10 mètres par seconde en parcourant 10 mètres de voie ferrée à chaque seconde qui passe. Ton accélération est terminée. Mais de combien était-elle précisément? Exact. Ta locomotive a augmenté sa vitesse d'1 mètre par seconde. Chaque seconde. En d'autres mots, ton accélération était d'1 mètre par seconde, ce que les physiciens écrivent de la façon suivante. Et c'est ainsi que l'on mesure l'accélération.